nous allons, nous allons permettre de réagir face à cela. Alors, comme je le disais, particulièrement ce soir, nous allons un peu sortir des sentiers battus et nous allons parler de quelque chose de particulier, de ce que c'est une start-up. Bien entendu, nous ne sortons pas de notre thème général, qui est la présentation du concept d'IJU, de l'entreprise d'IJU, qui nous, comment je peux dire, qui nous permet d'être réunis ce soir. Et déjà, je vais donner juste la parole à Junior. C'est vrai, je le prends au dépourvu, mais je vais lui passer la parole qui pourra peut-être un peu nous édifier à son niveau de ce qu'il comprend par start-up avant peut-être de continuer. Puisque la réunion est interactive, donc nous allons partager ensemble. Alors, Junior, tu peux nous parler un peu de ce que c'est une start-up selon toi? Ok, merci beaucoup Gérard de me passer la parole, bien que en fait c'est un peu une surprise. Bon, mais au-delà de tout, en tant que leader, on s'attend toujours à ce que nous puissions intervenir d'une façon ou d'une autre lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, en fait, d'un business en quelque sorte. Déjà, j'aimerais dire que lorsque nous parlons généralement d'une une start-up, c'est de façon générale, on peut dire que c'est une entreprise qui est en train de s'implanter ou alors qui est en train de s'implémenter. Parce que lorsque nous parlons d'une entreprise, déjà, c'est une structure, n'est-ce pas, qui peut vendre ses services ou alors ses produits et recevant une rémunération vis-à-vis de cela. Exactement. Merci pour ce... Une start-up va un peu dans le même sens, cheminement. Ou alors? Oui, je vous écoute. Oui, est encore en fait, dans le processus d'implantation. Donc, n'a pas encore réellement une forme, mais elle est encore en train de se développer. Donc, de façon générale, c'est un peu ce que j'aimerais dire pour ne pas monopoliser la parole, pour dire que la start-up, c'est une entreprise qui, on peut dire, est naissante et est en train encore de s'implanter, de s'implémenter, de développer les produits ou alors de se donner une certaine forme afin d'être présent sur le marché certainement dans le futur. Et dans notre cadre spécifique de DJU, nous pouvons dire que DJU est une start-up technologique qui œuvre spécifiquement dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la blockchain. Merci beaucoup Gérard, je crois que je vais m'arrêter là. Merci Junior. Effectivement, merci pour ta contribution. Je vais faire intervenir quelqu'un d'autre. C'est toujours bon d'avoir les avis de tout un chacun pour savoir un peu ce que chacun comprend par start-up. Est-ce que c'est que Alain, tu me reçois? Alain, est-ce qu'Alain me reçoit? Ok, il est un peu distant et distrait. Jordan, je n'ai pas suivi Jordan. L'objectif est aussi de savoir si tout le monde est connecté et attentif à ce qui va être dit. Jordan, qui est connecté, mais n'est pas encore en ligne. OK, nous allons revenir un peu sur l'objet de notre Zoom. Donc, à la suite de ce que Junior vient de dire, nous pouvons ajouter que les caractéristiques d'une start-up, c'est que c'est une idée autour des hommes, ou alors des hommes autour d'une idée, et une idée novatrice, une idée qui apporte une solution réelle à un problème qui est existentiel, qui apporte une solution dans quelque chose qui n'avait pas encore été solutionné. Ça, c'est ce que c'est une start-up. Donc, c'est une nouvelle solution face à un problème rencontré. Voilà le démarrage d'une start-up. En fait, c'est une idée, juste une idée au départ, et avec des gens autour de cette idée. Et donc, voilà, et l'idée a un fort potentiel.
l'idée a un fort potentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la start-up est temporaire. Une start-up est temporaire. Temporaire pourquoi? Parce qu'elle n'est pas censée demeurer au niveau de start-up, puisque justement, c'est start. Quand on a déjà démarré, à un moment, on continue on continue la route. On ne s'arrête pas au niveau du démarrage. Donc, une start-up est temporaire. Une start-up est à la recherche d'un business model. Une start-up est à la recherche d'un potentiel financier. Elle est à la recherche d'un financement. Et la start-up cherche à créer un concept qui sera reproductible, un concept qui pourra être multiplié à grande échelle, un concept qui aura une forte capacité de croissance. Voilà les caractéristiques d'une start-up. Et je vais mettre une pause et dire bonsoir à quelqu'un qui vient de nous rejoindre. Dolin Kaed, bonsoir. Si vous me recevez. Hervé O, bonsoir. Oui, je vais laisser la parole à Hervé qui peut dire quelque chose, saluer, savoir si son micro fonctionne bien et s'il a une bonne réception. Alors, Hervé, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est bon. Ça va, je vous reçois 5 sur 5. OK, merci. Hervé est connecté de quel pays? Je suis au Gabon. OK. Hervé est au Gabon, pays du leader de soupe. Oui, mon aventure. Voilà. OK, bienvenue et merci d'être là. Nous parlons ce soir de la start-up. Nous parlons de la start-up en général et en particulier de DigiU. Donc, c'est de cela qu'il s'agit ce soir. Et nous allons, avant de continuer, saluer quelqu'un d'autre qui vient de nous rejoindre. Evanson, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, grand leader. Bonsoir, les leaders. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ce soir, tu es connecté de quel pays? Bon, je sais que tu n'as pas changé de pays, mais c'est bon de préciser. OK. Depuis Ghana. Depuis le Ghana? Ouais. Ah, OK, oui, c'est vrai. Depuis le Ghana. D'accord, merci, bienvenue. J'espère que vous nous recevez de votre côté là-bas 5 sur 5. Ouais, 5 sur 5. D'accord, OK. Vous avez toujours la possibilité d'inviter certains de vos partenaires, de vos fidèles à nous rejoindre afin que nous puissions partager, afin que nous puissions édifier plus d'un sur ce que nous faisons, sur le principe de DigiU et les principes d'investissement dans le capital risque en général. Eh bien, je disais donc en guise de rappel qu'aujourd'hui, nous sortons un peu des sentiers battus. C'est vrai, nous ne nous égarons pas de notre sujet principal qui est la start-up DigiU. Et justement, parlant de start-up, nous parlons justement de savoir qu'est-ce que c'est une start-up. Qu'est-ce que c'est une start-up? Et vous allez me permettre de repasser la vidéo que je passais tout à l'heure. Nous allons la suivre pour comprendre. Une start-up est une petite entreprise qui développe un produit ou un service innovant et qui dispose d'un fort potentiel de croissance. En français, l'équivalent est jeune pousse. Pourquoi parle-t-on beaucoup des start-up? Les start-up jouent un rôle important pour le bon fonctionnement de l'économie. Elles contribuent au processus d'innovation technologique. Et, lorsqu'elles arrivent à s'imposer sur leur marché, elles remettent en cause les positions acquises par les entreprises déjà en place qui doivent se transformer pour pouvoir faire face à cette nouvelle donne ou qui disparaissent si elles n'arrivent pas à s'adapter. Des entreprises comme Apple, Microsoft, Google, Amazon ou Facebook ont toutes été des startups avant de devenir les très grosses entreprises mondiales que l'on connaît aujourd'hui. Comment les startups arrivent-elles à se développer? Pour pouvoir développer leur activité, la plupart ont besoin de beaucoup d'argent. Mais, souvent, comme elles ont peu de clients au début de leur lancement, elles n'ont pas suffisamment de ressources. De leur côté, les banques refusent souvent de leur prêter de l'argent car le risque est élevé. La start-up peut ne jamais décoller et finir par disparaître.
Il existe donc des acteurs financiers prêts à prendre des risques importants pour investir dans le capital des startups. Ces acteurs s'appellent des business angels lorsqu'ils financent des startups en tout début de leur vie et des capital risqueurs lorsqu'ils interviennent à un stade plus avancé de leur développement. Après quelques années, de nombreuses startups disparaissent, faute d'avoir fait la preuve de leur modèle économique, d'autres sont rachetées par de grandes entreprises. Certaines enfin réussissent à se développer. Lorsque la valorisation de l'entreprise dépasse le milliard de dollars, on ne parle plus de start-up, mais de licorne. Eh bien, j'espère que tout le monde a suivi attentivement cette courte vidéo. Ouais. Oui, tout le monde a suivi. Vous voulez que je la repasse pour bien comprendre? Quand vous suivez cette vidéo et que vous voyez dans quoi nous sommes, vous retrouvez un peu d'IGE dedans, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Exactement. Et vous avez suivi récemment, par exemple, on parlait du projet EVA comme une potentielle licorne. Certains se souviennent de ça, non? Si vous suivez l'actualité, OK. Permettez que je remette encore. Vous allez comprendre. Startup. Une startup est une petite entreprise qui développe un produit ou un service innovant et qui dispose d'un fort potentiel de croissance. En français, l'équivalent est jeune pousse. Pourquoi parle-t-on beaucoup des startups? Les startups jouent un rôle important pour le bon fonctionnement de l'économie. Elles contribuent au processus d'innovation technologique. Et, lorsqu'elles arrivent à s'imposer sur leur marché, elles remettent en cause les positions acquises par les entreprises déjà en place, qui doivent se transformer pour pouvoir faire face à cette nouvelle donne, ou qui disparaissent si elles n'arrivent pas à s'adapter. Des entreprises comme Apple, Microsoft, Google, Amazon ou Facebook ont toutes été des startups avant de devenir les très grosses entreprises mondiales que l'on connaît aujourd'hui. Comment les startups arrivent-elles à se développer? Pour pouvoir développer leur activité, la plupart ont besoin de beaucoup d'argent. Mais, souvent, comme elles ont peu de clients au début de leur lancement, elles n'ont pas suffisamment de ressources. De leur côté, les banques refusent souvent de leur prêter de l'argent car le risque est élevé. La start-up peut ne jamais décoller et finir par disparaître. Il existe donc des acteurs financiers prêts à prendre des risques importants pour investir dans le capital des startups. Ces acteurs s'appellent des business angels lorsqu'ils financent des startups en tout début de leur vie et des capital risqueurs lorsqu'ils interviennent à un stade plus avancé de leur développement. Après quelques années, de nombreuses startups disparaissent, faute d'avoir fait la preuve de leur modèle économique, d'autres sont rachetées par de grandes entreprises. Certaines enfin réussissent à se développer. Lorsque la valorisation de l'entreprise dépasse le milliard de dollars, on ne parle plus de start-up, mais de licorne. Eh bien, comme vous avez pu le suivre, vous avez compris ce que c'est une start-up. Vous commencez ou alors vous avez compris ce que c'est d'IGE. Et quand une start-up commence, il y a des canons. Elle a l'idée et elle n'a pas l'argent. Parce que l'idée n'est basée sur rien. Les gens savent que c'est une bonne idée, mais on ne sait pas si elle va fonctionner. Les banques ne veulent pas financer parce que les banques se disent qu'il y a trop de risques, d'où le nom de capital risque. Je vous explique pourquoi le financement participatif, parce que certains d'entre nous disent souvent que, mais attends, est-ce qu'ils ont besoin de nos 50 dollars et tout et tout? Les banques sont là pour les financer? Non, les banques ne financent pas facilement des startups. Et aussi d'un autre côté, les startups n'aiment pas souvent aller se mettre la corde court en banque. D'où le financement participatif, la levée de fonds est importante pour une startup. La startup a un rôle très important. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez compris, ça vient bousculer un système qui était préétabli. Et la startup a un rôle très important dans le cas de DIGE. Pourquoi? Parce qu'elle vient maintenant apporter une touche nouvelle, un souffle nouveau qui permet de créer d'énormes revenus. D'énormes revenus. Et ces revenus qui ne vont pas vers les banques, mais qui vont en grande partie
vers ceux-là qui leur ont fait confiance. Et bien comme vous avez pu le suivre, de la même manière que Amazon, Google, Apple, qui ont été des startups au départ. Oui, en tout cas, la plupart ont commencé comme DigiU aujourd'hui avant d'atteindre la stature qu'elles ont. Donc, c'est un grand atout. C'est un grand atout de faire partie d'une startup comme DigiU. Une startup qui est encore en phase de démarrage. Je vous rappelle que DigiU n'a que 2 ans à peine. Nous aurons 2 ans en décembre. Donc, c'est un privilège. Pourquoi? Parce que tu as osé risquer. Vous avez suivi tout à l'heure. Il y a 2 catégories. Les business angels. Ça veut dire ceux-là qui investissent au départ quand l'idée vient de naître. Par exemple, dans le cas de DigiE, ceux-là qui ont investi dès la naissance, en décembre 2019, on les appelle les business angels. Ou alors, si vous voulez, les anges des affaires. Maintenant, il y a une catégorie où nous nous classons presque tous. La catégorie des capital risqueurs. C'est à ce niveau que nous sommes maintenant. C'est-à-dire, nous risquons notre argent pour faire évoluer DigiU et la récompense en retour, c'est que nous aurons d'énormes revenus. Parce que justement, là où il y a risque, il y a aussi d'énormes bénéfices. Et pour terminer avec ce sujet, pour terminer avec cette courte présentation, je dirais donc que lorsque la start-up dépasse le niveau de risque maximal, elle devient une potentielle licorne. Et elle devient une potentielle licorne, ou alors elle devient une licorne lorsqu'elle peut déjà peser plus d'1 milliard de dollars. Et DigiU, s'ils n'ont pas encore atteint ce niveau, ils sont en train de tendre vers là. Et nous allons peser plusieurs milliards de dollars. La preuve, le développement de DigiU en moins de 2 ans est phénoménal. C'est fulgurant, c'est rapide. Donc, nous n'aurons pas besoin de plusieurs années pour atteindre le stade de licorne. Donc, je vous assure, DigiU est une start-up hors de commun. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on se renseigne, on se rend compte que Apple, Amazon, Google et autres n'avaient pas tous ce potentiel-là en si peu de temps. La preuve, nous allons aller voir ça. Permettez que je partage une capture. Écran là. Voilà. Je vais partager quelque chose. Vous allez voir. Je pense que tout le monde me reçoit. 5 sur 5. OK. Eh bien, comme vous voyez à l'écran, l'entreprise Alibaba a été fondée en 1999, a attiré des investissements de 25 millions de dollars. Vous voyez, en 2020, la capitalisation boursière dépassait 600 milliards de dollars en 2020. Et il a fallu plusieurs années. Il n'a pas fallu à Alibaba 2 ans. Je rappelle que DigiU, nous n'avons pas encore 2 ans, mais nous sommes à un certain niveau de réussite à plus de 100%. Alibaba, il a fallu plusieurs années, près de 10 ans, pour atteindre une certaine maturité, pour atteindre le stade de licorne. Et quand Alibaba a atteint la capitalisation boursière de 600 milliards de dollars, 100 dollars d'investissement sont passés à 2,4 millions de dollars. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Ça veut simplement dire que les 100 dollars qu'on demande d'investir actuellement, ou alors si vous voulez, les 50 dollars barème mensuels qu'on vous demande d'investir maintenant, ces 50 dollars
potentiellement dans DJU d'ici 5 ans vont peser des millions de dollars. Ah oui, pourquoi? Parce que DJU est dans un segment qui se développe à vitesse grand V. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que la startup DJU n'est plus au stade de startup comme les autres, mais elle est déjà à cheval dans un autre niveau, dans une autre dimension, où bientôt, qui sait, peut-être en 2022 seulement, on ne parlera plus de startup. Et d'ailleurs, j'aime à dire que lorsqu'on parle de DJU maintenant, ce n'est plus vraiment startup. Mais tant que la levée de fonds est là, on peut le dire, c'est une startup. Voyons le cas de Google, qui a été fondé en 1996. J'aime particulièrement le cas de Google, parce que vous tous, vous connaissez Google, ou en tout cas la plupart. Nous utilisons des téléphones Android. Et à la base, je dois vous dire que Google n'avait pas dans ses projets de fabriquer des téléphones. Google ne faisait pas dans du hardware, dans du matériel physique en tant que tel. Et il ne faisait même pas dans le logiciel Android. Ce n'était pas dans leur projet au départ. Au départ, Google était un moteur de recherche. Leur idée, l'idée de la startup qui était autour des créateurs du projet, c'était, enfin, je veux dire, l'idée centrale qui regroupait les fondateurs de Google, c'était le moteur de recherche sous le nom de Google. Donc, il n'y avait pas tout ce qui suit là. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que DJU, dès son départ, a plusieurs idées. Contrairement aux entreprises comme Google qui n'avaient qu'une seule idée au départ. Vous devez bien comprendre la différence. Vous devez comprendre ce qui fait la particularité de DJU. Au départ, Google n'était qu'une seule idée. Le moteur de recherche Google. DJU, c'est un écosystème, donc un consortium de plusieurs entreprises, de plusieurs idées novatrices. Et d'ailleurs, vous savez tous comme actualité que récemment, nous avons obtenu le premier brevet. Quand je dis premier, parce que justement, il y aura une suite de brevets d'invention. Parce qu'il y a d'autres, il y a la reconnaissance faciale, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de logiciels en cours de développement. Il y a Eva qui est en train de battre son plein. Donc, voilà un peu. Bien, revenons. La société a été fondée en 1996 et l'investissement initial dans la société s'élevait à 25 millions de dollars. La levée de fonds des business angels, comme je vous ai parlé tout à l'heure, des business angels, ça veut dire l'investissement initial des départs. Ce qu'ils ont levé, ceux qui ont contribué autour de l'idée, s'est élevé à 25 millions de dollars. Et maintenant, la capitalisation actuelle de l'entreprise est d'environ 1000 milliards de dollars. Ça, c'est environ. Ce n'est même pas exactement ça. Au point où un investisseur qui avait mis 100 dollars en 98 serait aujourd'hui à 4 millions de dollars. Pèserait, si on peut dire comme ça, là, un investissement de 100 dollars en 98 pèserait aujourd'hui 4 millions de dollars. Je ne sais pas si vous voyez ça. Attablons-nous un peu pour le cas de Google, qui est dans le software particulièrement. Et mettons un peu, associons, comment je peux dire, comparons DJU à cela. Vous allez voir. Pourquoi? Parce que DJU est aussi dans le software, ça veut dire dans le virtuel, dans les logiciels, un peu comme Google. Et je vous rappelle que Google n'était au départ que moteur de recherche. Et lorsqu'on regarde, Google ensuite a sorti plusieurs autres produits parmi lesquels le célèbre Android, qui a une grosse part du marché mondial des logiciels tournant sur des smartphones. Et à côté de ça, ils ont racheté YouTube, ils ont racheté certaines structures. Vous constatez maintenant que le groupe Google pèse énormément. Et à côté de ça, ils ont fabriqué des téléphones. Donc, le célèbre Google Nexus, que certains d'entre nous connaissons. Donc, ils ont étendu
leur source de revenus en créant plusieurs choses. Ces choses, c'est comment je peux dire, tous ces produits, ils ont des brevets d'invention. Et tenez-vous tranquille, DigiU vient d'avoir son premier brevet d'invention en moins de 2 ans. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que DigiU est dans une dynamique qui va permettre de pouvoir avoir plusieurs produits, plusieurs logiciels, plusieurs sources de revenus. Et pourquoi pas, d'ici quelques années, DigiU pourra même concurrencer, titiller des grands comme Google ou Apple. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans quelque chose dont nous ne comprenons pas encore la portée financière. Nous sommes dans un business qui va peser des milliards de dollars d'ici quelques temps. Nous avons encore un dernier exemple. La marque à la pomme croquée, la marque Paumé, comme certains aiment l'appeler. Je rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que ce soir, nous parlons de start-up. Nous parlons toujours de DigiU, mais nous sortons un peu des sentiers battus, comme nous le faisons d'habitude, et nous parlons de start-up. Alors, nous avons commencé en définissant ce qu'était une start-up. Ensuite, nous sommes entrés dans des comparaisons des autres start-up. Comment est-ce qu'ils ont commencé? Nous rappelons que DigiU est dans ses débuts, comme Apple a été dans ses débuts, comme Google a été dans ses débuts, comme Amazon a été dans ses débuts, comme Alibaba a été dans ses débuts, comme Uber a été dans ses débuts, et comme récemment même, Zoom a été dans ses débuts. Toutes ces entreprises que je vous cite ont commencé comme DigiU. Toutes ces entreprises que je vous cite ont la particularité que eux n'avaient qu'une seule idée. Je précise et j'insiste. Toutes ces entreprises, Steve Jobs, par exemple, lorsqu'il commençait avec Apple, ce n'était pas les téléphones, ce n'était pas d'abord les ordinateurs, c'était le système. Bon, c'est vrai, eux, ils avaient déjà le concept du système d'exploitation. Et qui dit système d'exploitation, dit matériel qui doit héberger ces systèmes d'exploitation. Mais c'était juste ça l'idée. Lorsqu'on essaie de comparer avec DigiU, DigiU a commencé directement avec plusieurs idées. Ce qui classe DigiU déjà dans une société à forte potentialité, dans une start-up à forte potentialité. Donc, ce qu'on a appelé une potentielle licorne. Je disais donc tantôt que Steve Jobs et Steve Wozniak ainsi que Ron Wayne ont fondé la société en 1976. Et justement, il y a ceci de particulier que l'un des fondateurs qui détenait 10% des parts de Apple les a vendus à $800, environ 500 et poussière de 1000, en 2 semaines. Et aujourd'hui, les 10% qu'il a vendus à 500 et poussière de 1000 pèsent 100 milliards de dollars. Donc, ce qui veut dire quoi? Si le bonhomme avait gardé ses 10% de part, au moment où c'était une start-up, comme maintenant, tu es en train d'investir, tu as mis, je ne sais pas moi, 200 000 dans DigiU en termes d'action, ou 50 000 ou 100 000, selon comment tes moyens te le permettent. Cet argent-là est un argent qui est en train de bouillir comme un volcan, sous silence, montant, gonflant, comme un tapioca qui gonfle parce que tu n'arrêtes de mettre l'eau. Et dans quelques années, tu te retrouves avec un argent insolent qui te fait peur. Vous imaginez, quelqu'un détenait 10% qui valait à peine 560 000. Merci. En tout cas, je suis très content d'entendre ça. Vraiment, merci beaucoup, leader. Donc, quelqu'un qui avait 10%, merci Alain, quelqu'un qui avait 10% en ces années-là,
aujourd'hui, donc 10% qui représentait environ 500 000, se retrouve aujourd'hui, prenez vos calculettes et aidez-moi à calculer, 100 milliards de dollars donne à peu près combien en francs CFA? Celui qui essaye de calculer, là, nous passe les chiffres. C'est pour comprendre que dans l'investissement, le bon investissement, c'est une start-up, une start au démarrage, quand ça n'a l'air de rien, quand ça ne représente pas grand-chose, quand tout le monde se dit qu'il n'y a rien là-bas, c'est là-bas qu'il faut mettre de l'argent. C'est vrai, il y a le risque d'échouer. Et si tu échoues, recommence. Et si tu échoues, recommence encore. Ce qui est sûr, le jour où ça va payer, ça va te rentabiliser plus de 10 millions de fois ce que tu auras perdu. C'est ça l'investissement en capital et risque. C'est ça DigiU. Et l'avantage de DigiU, comme je le disais, DigiU a déjà évacué la plupart des risques. Pourquoi? Parce que à l'époque de 2019, c'était l'idée. Il n'y avait encore presque rien. Les business angels ont investi le capital de départ. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de capital risqueur. Nous qui investissons maintenant. Ce risque que nous courons va nous rapporter sauvagement, énormément, insolemment à l'avenir. Justement, Uber, que certains d'entre nous connaissent, en 2010, l'action valait 0,009 dollars. Ah, tiens, justement, DigiU n'a même pas commencé à 0,009 dollars. Je ne sais pas si vous remarquez cela. Quand DigiU a commencé, pour ceux qui étaient là au lancement de DigiU, je crois que DigiU a commencé à 0,2 dollars ou 0,1 ou 0,2 dollars. Mais vous voyez ici, Uber a commencé, il y avait 2 zéros après la virgule, 0,009 dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'au lancement de DigiU, le potentiel était déjà là dès le départ. Les gars avaient déjà une idée précise de ce qu'ils allaient faire, d'où ils allaient, d'où le concept de plusieurs idées. Or, les autres n'avaient qu'une idée. Je vous rappelle encore que Google n'avait que l'idée du moteur de recherche. Les smartphones, les Android et autres sont venus bien après. Donc, en 2010, l'action de Uber valait 0,009 dollars. Et après 9 ans seulement, j'ai dit 9 ans seulement parce que c'est peu. Vous et moi, vous savez comment les années passent vite. Dieu permettra, nous nous retrouverons encore ici dans 3 ans pour redire les mêmes choses que à l'époque, quand on investissait à 0,15 dollars, on se moquait de nous. Aujourd'hui, nous sommes à combien de dollars l'action? Donc, vous voyez, un investissement de 100 dollars, 70 000 environ, selon le taux de change et les frais de virement, un investissement de 70 000, de 100 dollars dans Uber, après 9 ans, a fait un profit de 500 000 dollars. Et je vous assure que ceci est insignifiant par rapport à la puissance, par rapport à la portée, par rapport à l'idée, aux idées, je veux dire, par rapport au concept au pluriel de DigiU actuellement. Parce que ce que DigiU est en train de développer est fortement demandé. Si nous prenons le principe de la licorne, la potentielle licorne qui est Eva, c'est un potentiel, c'est quelque chose qui va faire très, très mal. Mal dans le sens où ça va venir battre toutes les grosses chaînes qui sont sur le marché. Parce que lorsque vous regardez le livre blanc de Eva, vous vous rendez compte qu'il y a plein de nouveautés. Il y a plein de lacunes qu'ils ont comblées dans je veux dire, ils ont comblé des lacunes que les autres grosses chaînes avaient. Donc, voilà un peu ce que je veux vous présenter ce soir pour vous faire comprendre que vous êtes dans du lourd. Que dirais-je? Du très, très, très lourd. Et en plus, DigiU est en phase de start-up temporaire. Je dirais que DigiU est en train de quitter de la zone de start-up vers la zone d'entreprise réussie. Et ce n'est pas une histoire de quelques années, ce n'est qu'une histoire de quelques mois peut-être. D'ailleurs,
en tant que start-up, Diju est déjà enregistré dans l'Union européenne et a obtenu son certificat ISIN. Et en tant que, comment je peux dire, start-up de l'heure, parce qu'une start-up de l'heure qui fait dans la technologie de la blockchain est faite pour réussir. Eh bien, je vais directement atterrir dans notre fameuse poule aux œufs d'or. Vous avez ici les packs. Ces packs sont présentés de manière exhaustive. Ces packs ont été capturés exprès quand la valeur était à 0,13 $. C'est pour vous faire comprendre quoi? Ça avance très vite. Actuellement, la différence est nette. Si vous voyez cette capture d'écran et que vous allez dans votre back-office, vous consultez le paquet de 500 $, ici, là, dont la mensualité est de 50 $, vous allez vous rendre compte que ça a changé. Ce n'est plus le même nombre dans le pack. Alors, ce que nous voulons vous dire, c'est de continuer à acheter vos actions. C'est de commencer à acheter vos actions. Si vous ne l'aviez pas déjà fait, d'acheter, acheter, acheter et encore acheter. Ne vous rassasiez pas d'avoir des actions. Ne vous rassasiez pas d'avoir des parts dans Diju, parce que c'est ceci qui va vous permettre d'avoir un titre foncier. Permettez-moi de le dire comme ça là. C'est ça qui vous permet d'avoir les titres de propriété qui vous permettront d'avoir des revenus générationnels. Généralement, lorsqu'on présente Diju, les gens ont tendance à comparer Diju avec les simples business de marketing réseau. J'aime pas citer, et je ne vais d'ailleurs pas citer. Vous et moi, nous connaissons, nous y étions. Certains d'entre nous, ils sont encore. Ces business-là ne sont pas des potentiels licornes. Ce ne sont pas des startups dignes de ce nom qui peuvent vous permettre d'amasser des revenus générationnels. Eh bien, maintenant, permettez-moi, pour terminer, de vous donner quelques astuces. Un bon projet, une bonne startup répond à 4 critères fondamentaux. Le premier critère, c'est que vous devez toujours vous poser la question que le business là, la startup là, ou alors cette plateforme, elle a créé quoi? Qu'est-ce qu'elle a inventé? Voilà l'expression. Première question. La réponse dans Diju, c'est quoi? Diju a déjà inventé plusieurs choses. Voilà la première qui a été brevetée, déposée, approuvée. Brevetée, pourquoi? Parce que je vous ai dit que lorsqu'on parle de brevet, quand tu as un brevet d'invention, ça veut dire que tu as créé quelque chose qui n'existait pas. Diju est là. Et c'est le premier. Pourquoi premier? Parce qu'il y en aura d'autres. Alors, demandez-vous que cette plateforme dans laquelle vous investissez, ou alors vous aviez investi par le passé, il y avait quoi? Ils avaient créé quoi? La plupart du temps, vous allez vous rendre compte que nada, il n'y a rien. Ou alors, lorsqu'ils ont créé quelque chose, c'est une babiole qui, en fait, n'a de fonction que dans votre tête parce qu'on vous dit que ça fait ceci. Et comme vous voulez absolument croire que ça fait cela, parce que de toute façon, votre argent a déjà été mangé, vous croyez en cela. J'ai dit que je ne vais pas citer. Mais vous, certainement, si vous comprenez ce que je dis, vous reconnaissez certains dedans. La deuxième question que vous devez vous poser dans ce genre d'affaires, c'est que est-ce que ce qu'ils ont conçu répond à un besoin mondial précis? La loi de la demande et de l'offre. Vous offrez quelque chose. Est-ce qu'on demande ce que vous êtes en train d'offrir? Oui, le produit de Diju est demandé et sera fortement demandé parce que l'intelligence artificielle est en train de se moderniser et ce type de produit est demandé. Vous allez vous rendre compte que dans d'autres plateformes, on vous balance un produit qui n'est pas demandé puisqu'il y en a même déjà plein sur le marché.
Mais on vous fait comprendre que le leur est particulier, ça fait patati patata. OK, donc vous vous rendez compte que le produit n'a aucune valeur, aucune demande sur le marché. La troisième chose que vous devez savoir dans ce genre de business, est-ce qu'on peut être actionnaire dans ce business? La plupart de ce genre de business, vous allez constater que c'est non. Vous ne pouvez pas avoir part au titre de propriété de ce business. Et maintenant, la quatrième chose, c'est que vous allez demander que le business là, on me demande d'investir. Est-ce que je peux payer mensuellement, petit, chaque mois, même pendant 1 an ou 2 ans? Vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Vous connaissez ces plateformes-là. Est-ce qu'on paye petit? Est-ce que vous pouvez payer par tempérament? Si on vous demande $500, c'est $500 cash. Vous donnez ou vous laissez. Pourquoi ils demandent ça? Parce que justement, ils savent que du jour au lendemain, ils peuvent disparaître. Ils ne sont pas là pour demeurer parce que ce n'est pas du sérieux. Et quand j'énumère donc tout ceci, vous vous rendez compte que DigiU répond à tout cela. Et encore, une dernière chose, la cinquième chose, qui n'est pas aussi la moindre, mais qui est facultative quand même, c'est est-ce que les gens derrière ce business sont localisables? Est-ce qu'on peut les contacter? Est-ce qu'on peut les voir? Est-ce qu'on peut les atteindre? Vous avez votre réponse dans ce genre de business. Vous n'avez qu'une plateforme Internet. Vous ne connaissez même pas qui est derrière. On vous prend une adresse fausse comme ça. Et vous ne pouvez pas interagir avec quelqu'un de ce business en ligne sous forme de Zoom ou quoi. Tout ce que vous avez comme Zoom, c'est vos propres collègues qui vous font le baratin. Mais ici, vous pouvez contacter Alexei Ogner. N'importe qui peut le joindre. N'importe qui peut joindre l'équipe qui est derrière Eva. Et d'ailleurs, si ceux qui ne savent pas, l'équipe qui est derrière Eva, une grande partie sont des génies en termes de conception logicielle. Et pour vous dire aussi, une partie de ceux-là sont ceux-là qui ont créé ou alors qui ont contribué à développer la célèbre application que nous connaissons, Telegram. Et oui, il y a des concepteurs de Telegram derrière DigiU et Eva. C'est pour vous dire quoi? Nous sommes dans quelque chose qui va nous propulser dans des sphères élevées. D'ici quelques années, vous n'aurez plus à, comment je peux dire, à réfléchir pour parler de DigiU. Mais les gens vont vous chercher pour vous dire que, gars, l'affaire là, madame, cette histoire-ci, comment vous avez fait pour comprendre dès le départ que c'était un géant dans l'informatique? Donc, achetez vos paquets d'actions, investissez au max. D'ailleurs, je ne vous le fais pas dire, l'action DigiU a le vent en poupe. Et ce n'est encore rien. Attendez quand Eva va être propulsée sur le marché commercial. Vous en allez avoir du tourné. Vous n'allez pas pouvoir réfléchir. Pourquoi? Parce que Eva est un produit à fort potentiel, une potentielle licorne qui va propulser DigiU vers des sphères élevées. Eh bien, je vais m'arrêter là pour ce soir et laisser les questions et permettre de poser des questions. Puisque nous sommes dans un partage, je vais laisser à certains leaders de pouvoir poser des questions. Alors, si tu es là, tu peux poser ta question. Nous t'écoutons. Allô? Merci beaucoup, leader Gérard. Moi, c'est Ségué. Oui. En tout cas, vraiment, Ségué Alain. Oui. J'ai vraiment appris grande chose. Parce que tout ce que vous avez dit ce soir-là, j'ai été très ému d'entendre ça. Et ça m'encourage beaucoup. Ma préoccupation est la suivante. Oui. C'est concernant Eva. Oui. Bon, pour ceux qui n'ont pas réussi à faire le test, est-ce que jusqu'à présent, est-ce qu'il y a-t-il un inconvénient? OK. Ma préoccupation qui est là actuellement. Merci. Bon, fondamentalement, il n'y a pas d'inconvénient
de n'avoir pas fait le texte. Bon, oui, entre parenthèses, l'inconvénient, si on peut dire, je vais répondre de deux manières. L'inconvénient de n'avoir pas fait le test, c'est que les points qui sont distribués dans le cadre du programme de test et qui seront qui seront convertis plus tard, soit en jetons EVA, soit en non-fungible token, jetons non fungibles, les fameux NFT, vous ne les aurez pas. Ça, c'est l'inconvénient. Bon, maintenant, peut-être si j'ai bien compris la question dans l'autre sens, est-ce que ça a quelque chose de gênant dans mon investissement à DigiU? Non, fondamentalement non, puisque DigiU EVA est un sous-produit de DigiU. Mais en investissant dans DigiU, vous avez part au projet EVA. Ça veut dire que lorsque EVA va rentabiliser, dès que vous avez vos actions dans DigiU, vous avez des bénéfices sur la rentabilité d'EVA. C'est l'un des premiers, l'un des premiers moyens d'avoir des revenus. C'est le principal d'ailleurs. C'est le primordial, l'incontournable d'acheter des actions. Acheter des actions permet d'avoir part à tous ces projets. C'est un peu comme si vous me demandez que, bon, est-ce que le fait que je n'investisse pas dans DigiWealth, ça a un inconvénient? Bon, le seul inconvénient, c'est que tu n'auras pas cette possibilité, cette seconde source de revenus qui est DigiWealth. Mais tu auras les dividendes sur la rentabilité de DigiWealth. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Allô, c'est que... Ok, merci beaucoup, Gérald. Leader Gérald. En tout cas, j'ai pris un peu. J'en ai appris un peu. Merci beaucoup. Merci. OK. Une autre question? Ou alors, quelqu'un, une contribution? Et je rappelle ici, peut-être permettez-moi que je partage cela. Je vais partager pour qu'on en parle un peu. Ça revient à la question que Sekbe vient de poser. Voilà. Je vais essayer de revenir en arrière dans mon PowerPoint pour vous présenter quelque chose. Voilà. J'y viens. Permettez que je retrouve cette page-là pour vous expliquer et pour mieux répondre à la question qu'il a posée tout à l'heure. Voilà, nous y sommes. Je crois que tout le monde voit le tableau qui est affiché. Justement pour répondre un peu, pour mieux étayer la question de notre leader Alain, il y a 4 façons de gagner de l'argent avec DigiU. La première façon, qui est fondamentale, comme je disais, qui englobe toutes les autres façons, c'est d'acheter les packs d'actions, d'acheter les actions DigiU. Ça, c'est la première manière et la première façon et la plus importante. Celle qui englobe toutes les façons. En fait, quand vous achetez vos dividendes, même si vous n'investissez pas dans DigiWealth, même si vous n'achetez pas des jetons EVA, même si vous ne faites pas autre chose, vous avez droit maintenant comme dans le futur à tout ce que DigiU va développer comme logiciel. Vous aurez des bénéfices là-dessus. Maintenant, vous pouvez donc décider que non, les dividendes seulement ne me suffisent pas. En côté des dividendes, vous décidez de faire un placement d'argent dans DigiU qui est du minimum de $500 chaque mois. Donc, je vais dire, pas chaque mois, donc vous placez $500 et puis vous avez des bénéfices chaque mois, des bénéfices allant de 2 à 7%. Vous avez, en plus des dividendes, donc maintenant, vous gagnez sur un autre produit que DigiU a lancé. Maintenant, il y a donc le troisième, le produit d'affiliation que DigiU a établi, comme je vous expliquais dès le départ, qui permet à DigiU de lever des fonds, qui permet à DigiU de
d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir investir, pour pouvoir concevoir tous ces logiciels-là. Maintenant, c'est le système d'affiliation qui va vous permettre de gagner de 10 à 15% sur tous ceux-là qui vont s'inscrire sur ceux-là qui vont accepter d'investir parce que vous leur avez parlé de DigiU et ils ont été convaincus. C'est la troisième manière. Et puis la quatrième qui est liée à la première parce qu'elle est automatique. Lorsque le temps passe, la valeur augmente. Vous gagnez donc sur la valeur des titres. Donc, c'était pour répondre de manière un peu plus étayée à ce que notre leader s'est posé comme question. Donc, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous rejoignent un peu vers la fin. Il y a le partenaire Donatien Gérard qui est là. Bienvenue à toi. Nous sommes ensemble depuis un bon moment. Je suppose que tes activités ne t'ont pas permis d'être là un peu tôt, mais déjà, mieux vaut tard que jamais, comme on le dit. Bienvenue. Merci, merci. Il y a aussi Junior qui est revenu, qui était déconnecté tout à l'heure. Il y a, waouh, je n'ai pas prêté attention, il y a le grand Alain Bonfils qui est là. S'il nous entend, il peut nous dire bonsoir. Ça faisait bien longtemps, nous ne l'avons pas eu en Zoom. Je vais juste rappeler que ce soir, nous sommes un peu sortis des sentiers battus et nous avons parlé de start-up. Et nous parlions de start-up justement en définissant ce que c'est une start-up et dans quelle catégorie se classe DigiU dans la série des start-up. C'est de ça dont nous parlions ce soir. Et bien entendu, notre réunion est enregistrée et sera rediffusée pour ceux-là qui voudront la réécouter, notamment ceux qui n'étaient pas là. Donc, voilà un peu. Nous sommes au moment des questions-réponses. Si vous avez une question, si vous avez une contribution, nous vous écoutons. Leader Alain? Alain est connecté, mais il n'est pas disponible pour le moment. Eh bien, leader Donatien, je vais te donner la parole. Merci bien, Gérard, de me passer la parole. C'est vrai que j'arrive un peu en retard. Je pense que tu as déjà dit assez. Et tout ce que je peux dire ici, c'est encourager tous ceux qui n'ont pas encore fait le pas pour investir dans le projet DigiU, de le faire maintenant. Parce que ceci nous permet de garantir un avenir meilleur pour nous et pour toute notre génération. Alors, avant de pouvoir arriver à se décider, à vouloir garantir un avenir meilleur pour nous et pour toute notre génération, je dis toujours que la première chose qu'il faudrait, c'est ressentir à l'intérieur de nous ce cri de ras-le-bol. Se dire, j'en ai marre des difficultés financières dans lesquelles je me trouve actuellement. J'en ai marre. Il faudrait ressentir ça. Si vous ne ressentez pas ça et que vous ne voulez pas sortir de la situation dans laquelle vous êtes, vous préférez peut-être rester dans une pseudo-zone de confort. Rassurez-vous, vous investirez peut-être dans DigiU, mais avec une certaine légèreté. Mais quand vous sentez en vous ce cri de ras-le-bol, vous comprenez que DigiU, c'est l'opportunité qu'il vous faut. Parce que quand on trouve l'occasion de sortir directement de l'état dans lequel on se trouve, il ne faut pas hésiter, les gars. Il ne faut pas hésiter. Parce que de toutes les façons, que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, si après ça marche et qu'après ça ne marche pas, moi je sais que ça va marcher à 200, 300, 400, 500%, je n'en doute pas. Mais rassurez-vous, vous ne tomberez pas plus bas que où vous êtes déjà. C'est ce que je veux dire. Donc, lancez-vous dans le projet DigiU, prenez le maximum de parts d'action possible et je suis sûr qu'ensemble, nous arriverons au sommet. Comme le leader Gérard disait un jour,
on va décapsuler le plus grand de champagne, le plus cher au monde qui soit d'ici quelques années. Voilà. Merci. Et tu mets, comme on dit, les pieds dans le plat. Je prenais l'exemple parce que justement, le thème du webinaire ce soir, je n'ai pas fait comme d'habitude. J'ai choisi un thème aujourd'hui et j'ai choisi de parler des startups. Et justement, nous avons pris des exemples. Ça, c'est juste un petit rappel, peut-être pour ceux qui nous rejoignent vers la fin. J'ai pris des exemples. Diju est une startup. Diju est une startup. Comme Google a été à l'époque, comme Uber, comme Amazon, comme Alibaba, comme Zoom, que nous connaissons. Et j'ai dit ceci, que Diju a ceci de particulier par rapport, par exemple, à Google. J'aime prendre l'exemple de Google parce que c'est les logiciels et Google, tout le monde connaît. Même au village, on connaît Google. On connaît Android. On connaît le téléphone Android. Au village, tu dis à quelqu'un smartphone, il ne comprend pas. Mais dis-lui Android, il comprend. Donc, j'ai dit qu'au départ, Google a été conçu autour d'une seule idée, d'un seul concept, le moteur de recherche qui a donné le nom Google. Il n'y avait pas Android à la création de Google. Il n'y avait pas les smartphones à la création de Google. C'était un moteur de recherche. Ça, c'est la particularité de Google. Maintenant, venons à Diju. Diju, c'est un écosystème. Ça veut dire que dès le départ, Diju, c'était plusieurs idées déjà. Et je dirais que c'est pas que c'était comme si ça a disparu. C'est plusieurs concepts. Et en moins de 2 ans, ils ont déjà déposé le brevet d'un concept parmi plusieurs. C'est pour vous imaginer que si on essaye d'évaluer, on remet Google au départ, Diju au départ, on va piétiner Google, on va dire que voilà, tu n'as rien. Quitte. Là où les grands parlent, tu viens parler. C'est exactement ça, mon frère. Ça veut dire qu'en termes de start-up, à côté de Digi et Google, c'était du papier hygiénique. Pourquoi? Parce que, et je soutiens ce que je vous dis, en disant que lorsqu'on parle de la base que Google, c'était un moteur de recherche. Digi, c'est 4 concepts au départ. Et le 5e qui vient de s'ajouter, qui va même être finalement plus grand que les autres, le concept EVA. Donc, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas match. Nous avons pris un exemple. Uber, en 99, en lancement de start-up, Uber est entré, je veux dire, a commencé avec une valeur de 0,009 $. Tiens, je dis bien 0,009 $. Mais ceux qui ont investi au début de Diju, ils peuvent nous dire. Comprenons un peu. Diju n'a pas commencé à 0,009 $. Si mes souvenirs sont bons, Diju a commencé à 0,02 $. C'est bien ça, leader Donatien. Voilà. C'est effectivement ça. Exactement. Donc, vous constatez qu'en termes de start-up, Diju, s'il faut classer, s'il y avait un classement de start-up dans les catégories, Diju serait parmi les premières, sinon peut-être la première. Et Diju se développe dans un domaine pionnier, l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ce n'est pas une start-up comme n'importe quelle start-up, mais une start-up qui, dès le départ, pèse déjà énormément. La preuve, l'action aujourd'hui, c'est 0,15. Je ne sais pas quelle start-up a eu une montée aussi fulgurante, aussi loin aller faire des recherches dans l'expansion de Google. En 2 ans, il n'avait pas le potentiel de Diju. Donc, pour ajouter à ce que Donatien disait, nous sommes dans quelque chose que si quelqu'un ne prend pas des actions, il peut mourir de crise cardiaque dans 10 ans. Parce que lorsqu'on va lui dire que l'affaire, c'est que tu as laissé, voilà là où c'est déjà, il va dire que le cœur va s'arrêter. Donc, bien aimé, nous sommes dans quelque chose de costaud.
nous attendons vos questions. S'il y a des questions, je ne sais pas si le leader junior voulait ou pouvait ajouter quelque chose. Nous sommes dans nous sommes dans une réunion de partage et l'avis de plusieurs nous permettent souvent de nous édifier encore plus. Ah, il s'est déconnecté, apparemment des problèmes de connexion. Eh bien, donc, voilà, il y a Azama Daniel qui est connecté. Est-ce que tu peux juste nous dire bonjour pour savoir si tu nous reçois? Oui. Bonsoir, leader. Bonsoir, leader. Bonsoir, bonsoir. Tu es connecté de quel pays déjà? Depuis Lomé, au Togo. Depuis Lomé, au Togo. OK, merci. La question? Non, c'est un apport en fait. D'accord, merci. J'aimerais dire à tous ceux qui doutent encore du projet DJU de voir seulement l'évolution du cours de l'action et de se projeter dans le futur en imaginant le jour où DJU va rentrer en bourse et en imaginant la capitalisation boursière que DJU peut avoir à l'entrée en bourse. Vous vous souvenez, récemment, Coinbase est rentré sur le marché boursier et dans la même journée, il a eu une capitalisation boursière tellement phénoménale que si vous étiez actionnaire de cette plateforme-là, vous serez émerveillé. Et pour ajouter à cela, je vais dire que le projet Eva Finance va rivaliser avec des plateformes comme Binance, des plateformes comme Coinbase, des plateformes comme CoinMarketCap. Que à cause de ces deux choses-là, j'invite tous ceux qui sont sceptiques à investir, ne serait-ce que $100 et de croiser les bras pour voir ce que ça va donner dans le futur. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. OK, merci vraiment pour cette grande contribution et un bon rappel, parce que c'est bon de rappeler certaines choses. Quand on parle de Google, peut-être on se dit c'était là-bas, à l'époque. Coinbase, c'est là, c'est yeah. Ça chauffe encore nos esprits. Parce que nous tous, nous avons, ou alors la plupart de certains d'entre nous ont son wallet dans nos téléphones. Coinbase, c'est récent. Et nous savons ce que ça a généré et ce que ça continue à générer comme de l'argent. Quelques années en avant, nous avons Zoom que nous aimons utiliser maintenant. D'ailleurs, c'est par là que nous sommes connectés. Nous connaissons ce que Zoom a comme potentiel et ce que ça génère comme revenu. Et il y a de cela 5 ans, Zoom, ça ne valait rien. On ne connaissait pas Zoom, on entend, c'était comme ça. On connaissait Skype. Maintenant, Zoom est venu éteindre Skype. On n'entend même plus trop parler de Skype. Vous vous rendez compte? Donc, c'est comme ça, comme le leader Daniel dit, c'est comme ça que Eva Finance viendra aussi bousculer le marché, chambouler les habitudes et créer une énorme plus-value qui, j'espère, sera aussi dans ta poche comme ce sera dans la mienne. Il y a Evanson qui est connecté et je crois qu'il me posait une question l'autre jour dans le forum Eva. Je ne me rappelle plus trop de quoi est-ce qu'il parlait. Evanson, rebonsoir une fois de plus. Ah. Bonsoir, Danida. Alors, je pense que tu as déjà fait ton test, enfin, terminé les tests, ou tout au moins les 3 premiers. Oui, j'ai achevé les 3 premiers tests. Bon, il ne reste que la 4e qui vraiment, ça nous casse la tête, quoi. Oui, ça va aller. Nous, on utilise Android, donc ça ne passe pas. Justement, à titre d'information, sur mobile, juste une parenthèse, sur mobile, le 4e test d'Eva ne passe pas encore très bien. Ça peut passer comme ça peut ne pas passer. Bon, c'est aussi ça le test. Mais sur PC, ça passe très bien. Donc, ceux qui ont possibilité d'aller le faire sur PC, c'est toujours mieux. Mais sinon, en attendant, puisque ce qui est sûr, ça va s'arranger, ça va passer d'ici là,
on attend. De temps en temps, il faudrait réessayer pour voir. Et si ça passe déjà très bien, nous vous le ferons savoir. Et tu avais la parole, je t'ai juste interrompu. Bon, j'aimerais que ça aille à qui le droit. Normalement, si on veut lancer quelque chose à une communauté, normalement, il devrait bien s'assurer que les deux côtés marchent avant de lancer ça. Niveau PC et niveau Android. Donc, avant de lancer, il ne faudrait pas qu'il lance PC avant d'aller lancer Android. Je ne sais pas si ils sont en train de suivre une planning ou pas. Donc, c'est un peu ça. Comme ça aille à qui le droit. D'accord. C'est enregistré et comme tu dis si bien, ça ira à qui de droit. Mais je voudrais juste te dire que justement, c'est ça le test. Si justement tu n'essayes pas et ça ne marche pas, ils ne peuvent pas corriger. L'objectif, c'est ça. Que toi, tu essayes et tu leur dises que bon, voilà, j'ai essayé votre histoire si ça ne marche pas. Et là, maintenant, ils vont aller en laboratoire voir qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, corriger et te dire de réessayer et peut-être puis tu dis, oh bon, maintenant ça passe, c'est bon. Ils disent, ok, c'est bon de ton côté, voilà, ça permet d'obtenir des résultats. Donc, ce n'est pas, comment je peux dire, ce n'est pas, c'est à dessein que c'est fait parce que justement, si c'était sur le marché commercial, là tu pouvais dire que, bon, voilà comment ils n'ont pas bien fait quelque chose et ils ont lancé sur le marché, ça ne marche pas. Non, nous sommes des testeurs. Ça veut dire que nous aidons au développement de l'application pour que justement, lorsqu'elle est mise sur le marché, qu'il n'y ait aucun problème. Donc, je crois que c'est un peu ça. Je ne sais pas si Donatien voulait ajouter quelque chose. Non. Exactement au moment où tu as pris la parole pour dire ce que tu as dit, c'est comme si tu me tirais juste les mots de la bouche. Je voulais exactement dire que c'est d'où le test, d'où le mot test. C'est ça en fait. Ce qui est sûr est que c'est une situation qui sera solutionnée d'ici là. Avant que, rassurez-vous, je suis sûr que, rassurez-vous, tout le monde pourra faire les tests. Ce n'est pas comme si on va mettre fin à ces tests-là alors que certaines personnes n'ont pas eu la possibilité pour des raisons qui n'émanent pas d'eux. Donc, voilà, ce qui est sûr est que ça ira à qui de droit et dès que ça sera bon, vous le saurez. Vous le saurez et de temps en temps aussi, il faut insister. Parfois, il peut y avoir un bug, il peut y avoir plusieurs raisons. Exactement. Il faut toujours essayer, mais rassurez-vous, l'équipe du jeu est au courant de cette situation et travaille dessus. Mais vous saurez, vous verrez que ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Ouais. D'accord. Depuis EWA Community qui a proposé d'utiliser le Kiwi Browser. Kiwi Browser, moi-même personnellement, je l'ai essayé, mais toujours rien. Toujours rien. Bon, le problème, c'est que personnellement utilisé, je ne sais pas, parce que l'équipe technique de Digi a explicitement dit que ça fonctionne sur Chrome, sur Google Chrome. Voilà. Parce que c'est sur cette plateforme qu'ils ont développé leur logiciel. Bon, maintenant, celui qui va essayer ailleurs, bon, c'est ses recherches. Si ça marche, tant mieux. Bon, peut-être qu'il peut rapporter la réussite de ses recherches, mais fondamentalement, c'est développé sur une plateforme donnée qui est Google Chrome, un moteur de recherche. Voilà. Donc, ailleurs, c'est supposé ne pas marcher. Sauf que, bon, dans l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'informatique et tout, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Va savoir. Parfois, il y a des développeurs qui s'amusent un peu à faire des recherches et ça donne. Mais pour que le test soit validé, pour que le point soit obtenu, il faut que ce soit sur Google Chrome. Voilà. Donc, voilà un peu. D'accord. Une dernière question ou une dernière participation avant de se séparer. Nous sommes déjà au terme de notre réunion. Oui. Je voudrais savoir c'est quoi l'IDO dans le test et voilà. Je n'ai pas bien compris. C'est quoi? IDO. OK, IDO. IDO. OK, leader donation.
l'IDO, en fait, c'est Initial Exchange Offering. C'est une phase dans laquelle l'entreprise peut mettre en jeu des jetons à un prix préférentiel avant l'entrée officielle sur les échanges décentralisés. Donc, et l'entreprise a bien dit dans le test EVA que uniquement ceux qui auront fait les tests auront la possibilité de participer à cet IDO-là. Donc, si vous voulez avoir la possibilité de racheter les jetons EVA avant l'entrée sur le marché des échanges décentralisés à un prix préférentiel, il faudrait effectuer tous ces tests. Voilà, c'est un peu ça l'IDO. D'accord. J'espère que je n'ai rien laissé. Non, c'est exactement ça. En fait, c'est une prévente à un très bas prix. C'est-à-dire qu'une vente privée, on dit que bon, entre nous là, on vend d'abord à ce prix-là. Quand c'est fini maintenant, on lance maintenant, on dit dehors que OK, vous les autres là, vous pouvez venir acheter, mais voilà le prix qu'on vous donne. Après avoir déjà fait des petites ventes privées à bas prix à certains privilégiés, notamment ceux-là qui auront fait les tests, qui auront accumulé des points dans les tests de EVA. Je crois qu'on a répondu à votre question. J'aimerais juste rajouter un truc, c'est que de façon générale, quand vous participez à l'IDO d'une crypto-monnaie, rassurez-vous, vous êtes bien parti. Pourquoi? Parce que dès qu'on lance les échanges décentralisés, en général, ça fait minimum x5, x10. Donc, dès le départ, déjà, vous commencez à gagner. Rassurez-vous. Donc, c'est une occasion inouïe. Et moi, c'est la première fois que je vais véritablement participer à l'IDO d'une monnaie comme celle-ci. Vraiment, je vous assure. Gardez déjà vos argents et prêts parce que dès qu'on va lancer l'IDO, prenez le maximum de jetons EVA. Parce que lorsque ça sera sur les échanges décentralisés, la valeur ça va grimper, rassurez-vous, ça va grimper. Et pour renchérir dans ce qu'il dit, parfois, lorsqu'un jeton sort avec un énorme potentiel, comme on parlait d'une potentielle licorne comme EVA Finance, parfois la prévente ne dure que quelques minutes. Ah oui, je vous dis, parfois ce n'est que quelques minutes. C'est vrai, ça peut faire des jours, mais je vous dis que parfois ce n'est que quelques minutes. Ça veut dire quoi? On vous demande au départ de positionner les fonds que vous avez avant même de lancer. Ça fait que dès qu'on ouvre, on a déjà enregistré les qui ont positionné les fonds. Et puis vous êtes surpris que quelques minutes après, on vous dit que non, c'est déjà vendu. Tout simplement, pourquoi? Parce que les gens avaient déjà préparé leur argent, positionné dans leur back-office, dit que bon, moi je voudrais acheter pour $100, pour $500, pour $1000, pour $10,000. Et après, c'est déjà fini. Quand tu viens, tu te demandes que mais ça se vendait même quand les gens étaient au courant. Comme maintenant, nous sommes au courant de la potentielle date. Ça veut dire que nous serons au courant lorsqu'on va vendre le jeton EVA en IDO. Et d'autres dehors vont aussi dire que mais si on même acheté ça, quand ils ne sauront pas parce que lorsque nous souffrions pour investir dans EVA, dans DGE, ils n'étaient pas là, ils se moquaient de nous. Ils ne comprenaient pas. C'est donc comme ça que ça va se passer. Donc, voilà un peu de quoi il en est. Effectivement. Il y a Rodrigue qui se connecte. À la question d'Evan. Oui. J'espère bien. J'espère. Evan, nous avons répondu à la question. C'est clair. OK. Il y a leader Rodrigue qui nous rejoint à la fin. Il était dans le bus. Il s'est connecté à un moment et il ne pouvait pas parler justement parce qu'il était dans un transport en commun. Bonsoir Rodrigue et bienvenue. Tu arrives pour la clôture. Oui. Ah, il répond qu'il est toujours dans le bus. Merci. OK. Il nous a suivis royalement, je crois. Eh bien, je l'espère bien parce que c'est un très grand leader, M. Rodrigue Ekwe, qui nous suit dans tous les différents projets et j'aurais bien aimé qu'il prenne la parole. J'espère que la prochaine fois, il pourra dire quelque chose. Je l'espère aussi. Je l'espère aussi. Il a expliqué, il est toujours dans le bus, certainement en train de voyager. Donc,
C'est cela. Nous sommes à la fin de notre réunion, de notre webinaire. Alors, je dis merci à tous ceux-là qui ont fait le sacrifice d'être là. Probablement, certainement, dimanche prochain, nous ne commencerons pas à 16 heures, mais plutôt à 18 heures. Donc, notez-le, le webinaire de dimanche prochain, nous serons en ligne à partir de 18 heures. Ceci pour des raisons de commodité, pour essayer un peu de nous accorder pour voir si nous pouvons avoir le plus de personnes possible. Je dis bien pour essayer, pourquoi? Parce que notre heure de 16 heures, qui est standard, est toujours là. Mais nous voulons voir, puisque certains leaders, certains investisseurs se plaignent qu'à cette heure, ils sont parfois encore occupés. Alors, nous allons essayer de pousser un peu à 18 heures et voir si cela est convenable pour tous. Si cela est convenable, tant mieux. Si cela n'est pas convenable, nous allons revenir à notre heure de 16 heures. Donc, nous parlions ce soir en résumé des startups. Nous avons défini ce qu'était une startup. Nous avons classé DigiU dans la catégorie des startups à très, très fort potentiel. Nous avons pris des exemples et je pense que chacun d'entre nous a été édifié. Alors, cette réunion sera diffusée en ligne dès mardi. Nous vous partagerons le lien vers le forum et je dis particulièrement qu'elle sera diffusée pour le replay. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens doivent savoir qu'est-ce qu'est une startup et pourquoi est-ce que DigiU est différent des autres startups. Pourquoi est-ce que DigiU a un potentiel 10 fois plus élevé que des startups qui ont été à l'époque des startups comme Google, Amazon et autres. Donc, vous pourrez suivre le replay d'un mercredi en ligne dans les différents forums. Vous aurez le lien. Alors, je dis à tous, merci d'avoir été là. À ceux qui nous ont suivis dans le bus, comme leader Rodrigue, à ceux qui ne pouvaient pas répondre, à ceux qui sont venus et qui sont partis, peut-être pour des occupations ou alors des coupures de connexion et autres. Je dis merci d'avoir pris de votre temps. Bonsoir à tous et à dimanche prochain, 18 h. Bye. Merci beaucoup. À dimanche prochain. Merci, Didier Girard.